2015 qui vous est proposé par l'équipe des journalistes d'Éclipse sur le web. Au sommaire, l'éclipse du soleil, les marées, la personne la plus vieille du monde, des pompiers qui apprennent à sauver un chien, les léopards de l'amour, des ballons avec de drôles de formes, deux lamas qui se sont enfuis, et pour finir, le poulpe d'amour. Je vais vous laisser avec Sarah qui va nous parler, pour commencer, de l'éclipse solaire qui a eu lieu hier. Le vendredi 20 mars, en France, la Lune est passée juste devant le Soleil. Pendant un moment, nous nous sommes retrouvés dans son ombre. Pas totalement, c'était une éclipse partielle, sauf en Islande où elle était totale. La Lune est passée entre le Soleil et la Terre. Cela crée donc une ombre sur la Terre. Pourquoi ? Le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune, mais la Lune est 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil. C'est pour cela que, vu de la Terre, les deux astres semblent avoir la même taille. Ainsi, lors d'une éclipse totale, la Lune peut cacher en totalité le Soleil. En France, on peut avoir une éclipse tous les 11 ans et l'on pourra avoir une éclipse totale le 3 septembre 2081. Petite anecdote. Pendant longtemps, les gens ont eu peur des éclipses parce qu'il faisait nuit en plein jour. Ils croyaient que c'était la fin du monde. Merci Sarah. Aujourd'hui, les plus grandes marées ont eu lieu dans toute la France. La marée monte et descend parce que la Lune et le Soleil ont une force d'attraction sur l'eau. La force des marées se mesure par un chiffre de 20 à 120. Aujourd'hui, elle atteindra 119. Maintenant, je vais laisser la parole à Anaïs qui va vous parler d'une femme exceptionnelle. Anaïs, pouvez-vous nous en dire plus ? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais parler d'un record exceptionnel. Il s'agit de la femme la plus vieille du monde, qui vient de fêter le jeudi 5 mars 2015 son 117e anniversaire. Cette femme se nomme Misao Okawa. Elle est née en 1898. Cela s'est passé à Osaka, au Japon. Misao avait 20 ans, quand la Première Guerre mondiale s'est terminée en 1918. Il faut savoir que cette femme est très gourmande et très friande de sushi. Le plus étonnant, c'est qu'elle n'a aucun signe de maladie, mais a pris un peu de poids. Au total, près de 59 000 personnes au Japon ont plus de 100 ans, car c'est un pays où il y a beaucoup de personnes âgées. Elle a reçu les honneurs de la ville. Le maire est venu lui offrir un bouquet de fleurs et lui a souhaité un bon anniversaire. Pour finir, nous souhaitons nous aussi un bon anniversaire à Misao. Merci mesdames et messieurs. Merci Anaïs. Il fait bon vivre au Japon, apparemment. Bien, c'est au tour de Ryan, maintenant de nous parler de la brigade des pompiers spécialisée dans le sauvetage des animaux. Le lundi 9 mars, des pompiers apprenaient à sauver un chien. Régulièrement, un groupe s'entraînait à sauver ou à capturer des animaux. Ils suivaient cette formation pour apprendre à sauver un chien Kenzo. Merci Ryan. Et maintenant, avec Océane, parlons des léopards, mais pas n'importe lesquels, les léopards de l'amour. Des léopards rares sont de plus en plus nombreux. Ce sont les léopards de l'amour. En 2015, au moins 65 léopards de l'amour ont été comptés dans le nord de l'Asie grâce à des caméras installées sur 3600 km, ce qui représente la surface de 360 000 grands terrains de foot. Le nom de ces léopards vient du fleuve Amur, long de 4440 km qui sépare la Russie de la Chine. Ces léopards vivent dans les forêts tempérées de cette région. Ce léopard est le plus en plus de tous, rare de tous. Son territoire a été réduit à cause des incendies de forêt. Il est aussi beaucoup chassé par les braconniers qui redeviennent certaines parties de son corps pour en faire des médicaments. Merci Océane. Le saviez-vous, chaque année a lieu un festival de montgolfière, tout à fait particulier. Noémie, pouvez-vous nous en dire plus ? Du 12 au 15 février a eu lieu un festival de montgolfière aux Philippines. 32 ballons en formes étonnantes étaient présents. Par exemple, une montgolfière des Pays-Bas représentait le peintre Vincent van Gogh. Mais comment un ballon peut-il voler ?
C'est grâce à l'air chaud qui est plus léger que l'air froid. L'air chaud permet de faire voler le ballon et l'air froid de le faire redescendre. Ce spectacle a été vu par des milliers de personnes. Très intéressant. Merci Noémie. Chose assez étrange. Aux États-Unis, 2 lamas se sont enfuis sur les routes de Phoenix. Nicolas, pouvez-vous nous en dire plus? Le jeudi 5 mars 2015, 2 lamas se sont enfuis dans les rues de Phoenix aux États-Unis. Ils étaient dans une remorque tirée par un camion. La porte s'est ouverte et ils sont descendus. Des dizaines de policiers ont été déployés pour rattraper ces 2 lamas. Le lama blanc a été attrapé au lasso et le lama noir a été bloqué dans une rue au terme d'une course-poursuite épique. Ils vont bien. Merci Nicolas. Quelle aventure! Pour finir cette édition, connaissez-vous Dumbo, le célèbre éléphant aux grandes oreilles? Oui, j'en suis sûr. Vous connaissez. Mais connaissez-vous le poulpe Dumbo? Cameron, pouvez-vous nous en dire plus? Un poulpe rare ressemble à Dumbo, le héros de Disney qui bat des oreilles. Le poulpe Dumbo vit dans l'eau et quand il bouge de nageoires, on dirait qu'il bat des oreilles. Il a été filmé dans l'ouest de l'océan Atlantique. Il fait partie de la famille du calamar et de la seiche. Le poulpe Dumbo est un céphalopode. C'est un mollusque marin. Il est carnivore. Il est aussi un très bon chasseur. Le savez-vous? Le poulpe Dumbo vit le plus souvent à plus de 3000 mètres au fond de la mer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi notre édition. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles actualités manquantes. À bientôt!